Kylian. I mean, this is nice to pick out Lucas Vazquez. And then Ronaldo! Of the tribal chief. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Wrestling Football Club. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission foot où on va parler du LOSC. Et oui, que se passe-t-il avec le LOSC cette saison ? C'est le titre de la vidéo. Alors on va faire un petit état des lieux. Pour m'accompagner dans cette vidéo, je suis toujours avec Monsieur Kik, mon ami, comment ça va ? Eh ben, ça va et toi, Patrick? Je suis Ça content. va. Aujourd'hui, on va parler de mon club. Alors, pas forcément positif, mais on va parler de mon club. Tout à fait. Et avec nous, cette fois-ci, on n'est pas deux, on est trois. On a un invité très prestigieux qui est là pour arbitrer ce débat, c'est l'homme en noir. Eh bien, écoutez, bonsoir. Je suis ravi de participer avec vous à ce débat. Je vais essayer de vous apporter en toute objectivité un avis neutre. C'est toujours difficile de débattre entre deux Il sera déjà plus personnes. neutre que le mien. Et c'est pour ça qu'on t'a invité, pour ton objectivité, parce que je ne le serai peut-être pas complètement. Ah, je veux bien le croire. Et puis c'est toujours pareil, débattre entre un Lillois et un Lensois, il faut toujours savoir s'élever et élever le débat. Effectivement, on va dire ça. Si jamais le travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit pouce bleu et un commentaire, ça nous fait toujours plaisir et évidemment on répondra à tout le monde. Et c'est parti, du coup on va commencer ce petit débat par un état des lieux. Alors moi j'aimerais bien rappeler le parcours de la saison dernière du LOSC, qui a quand même fini 4ème de Ligue 1 en 2024 pour se qualifier au barrage de Ligue des Champions. Ils ont réussi, ils se sont passés, c'était une première fois depuis Monaco en 2016-2017 et qui a fini 7ème de la phase de Ligue des Champions en battant des clubs comme le Real et aussi l'Atlético Madrid. Ils ont fini pour aller en 8ème de finale contre Dortmund, qui était le finaliste de la saison précédente de la Ligue des Champions, donc quand même un gros morceau. Ils ont fait match nul à l'aller et au match retour, ils menaient 1-0. Ils auraient dû se qualifier en quart de finale, mais malheureusement le match s'est pas bien passé. Mais un 8ème de finale pour un club français en Ligue des Champions, c'est quand même notable. Qu'est-ce que t'en penses, Monsieur Kik ? Ouais, c'était pas mal. Alors, on était très déçus parce qu'effectivement, je pense qu'il y avait la place de faire plus contre Dortmund. On a eu l'impression d'un non-match. On a eu l'impression qu'ils ont eu peur de Ouais. passer. Mais toutefois, je tiens à rappeler que le LOSC est quand même le deuxième pourvoyeur de points pour la France à l'indice UEFA derrière le PSG sur allez, on va dire sur les 10 dernières saisons. On fait Ouais, quand je même crois que c'est ça. régulièrement des Coupes d'Europe. On figure pas trop mal. Donc effectivement, peut-être quand on voit ça, on peut être un petit peu plus exigeant avec le LOSC, effectivement. Puis c'est surtout qu'il me semble qu'au retour de ce match, vous aviez marqué très tôt, je crois, hein, c'est ça ? Et au final, le match Oui, s'est et un en peu fait, on endormi. s'est replié. On est un peu les rois quand c'est comme ça. On marque, on attend derrière. Ça tient 60, 70 minutes et puis t'en prends un. Tu te dis, ah mince, tout est à refaire. T'en prends un deuxième et puis finalement, tu te dis, et si on avait joué, en fait, peut-être que ça serait mieux passé. Bah ouais, Je c'est pense ça. qu'il y avait la place peut-être de faire un petit peu plus. Comme souvent pour les clubs français dans les Coupes d'Europe, hein. C'est vrai. Et du coup, sur ces bases, on se prépare pour cette saison. Du coup, cet été, il y a eu un mercato avec sûrement du bon et du mauvais. Tu vas nous l'expliquer. Moi, j'ai noté un petit Oui. point quand même que j'aime bien, c'est que vous avez gardé votre coach, vous avez gardé Genesio. Ça peut être pas mal, non ? C'est une continuité dans le projet. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, ça reste un coach qui est quand même bien coté, Bruno Genesio, c'est sa deuxième saison, donc effectivement, globalement, c'était quand même plutôt positif de continuer avec lui. Il y avait pas de raison d'arrêter. On était qualifiés pour la Ligue des Champions l'année passée, donc Après, faut pas occulter le fait que avec Genesio, que ce soit à Lyon, certains Lyonnais pourraient vous le confirmer, ou même à Rennes, ça se passe toujours très bien la première saison. Il y avait qu'à se rappeler de la qualité de jeu, notamment du Stade Rennais lors de sa première saison. Ça se passe souvent moins bien la deuxième. Donc, affaire à suivre concernant Genesio. Effectivement. On va passer du coup au mercato. Tu vas peut-être nous faire un petit point du coup, Monsieur Kik, sur les arrivées, les départs. Tu connais sûrement mieux que moi le nom des joueurs. Je te laisse t'en occuper. Fais-nous un petit point. ouais, effectivement. Côté départ, en fait, on peut dire que le LOSC a vendu quasiment une colonne vertébrale complète. Elle a vendu un des meilleurs gardiens de Ligue 1 la saison passée, Lucas Levalier, au PSG pour 40 millions. Elle vend dans son axe central Diakité, qui était très solide aussi, qui part à Bournemouth pour 35 millions. Dans l'axe, elle perd Angel Gomez, qui part à l'OM. Elle perd Cabella. Elle perd aussi Zegrova sur le côté, qui part à la Juventus. Et Jonathan David, qui part gratuitement également à la Juventus. Mm-mm. Donc tu perds quand même des cadres.
tu vois, des titulaires en puissance. Mhm. Et les arrivées, et bah, forcément, c'est pas du même acabit, hein. Dans les buts, Ozer, grand espoir turc pour 3 millions, on va en reparler. En défense centrale, Mbemba qui arrive gratuit, Nathan Ngoy qui est un espoir belge qui arrive pour 3 millions, qui s'est déjà fait 2 fois les croisés. Dans l'axe, tu as Marius Broholm. Tu prolonges Benjamin André, mais qui commence à vieillir. Et puis en attaque, Igaman, le Marocain, Olivier Giroud qui arrive gratuit, un bon latéral, Correa, et puis Marius Broholm qui est un espoir norvégien latéral également. Bilan, 105 millions de ventes et 38 millions d'achats. C'est le principe de fonctionnement du LOSC. C'est un bon C'est élève. comme ça tous les ans. Bah, c'est un bon élève. En fait, on a une grosse dette à combler, donc il faut faire du bénéfice sur le marché des transferts. Et Merci, puis, Jean. nous, on a un investisseur qui est Merlin Partners, qui est là pour le sportif, certes, mais c'est aussi là pour gagner de l'argent. Les fonds d'investissement sont pas des bienfaiteurs de l'humanité. Donc, ils sont là pour gagner de l'argent. Et donc, chaque année, il faut vendre plus, racheter des joueurs à fort potentiel, Mhm. espérer que ça fonctionne pour les revendre 3 ou 4 fois plus cher. Mais ces joueurs à fort potentiel, rien ne dit qu'ils vont percer et que ça va marcher. C'est le premier débat. C'est que finalement, le C'est un LOSC, pari. chaque année, c'est un pari. En l'occurrence, je sais pas ce que tu en penses, l'homme en noir, mais les paris de cette année au LOSC, ça n'a pas forcément fonctionné jusqu'ici. Effectivement, quand on regarde Le début de saison de Auxerre, notamment. sur 12 matchs, le LOSC ne fait que 3 clean sheets. Alors, quand vous regardez effectivement, comme tu l'as évoqué, la colonne vertébrale de l'année précédente, vous avez Diakité Alexandro. Alexandro est blessé. Alors, les débuts, je pense, lillois d'Alexandro n'ont pas forcément été brillants. Là, vous vous retrouvez à devoir vous appuyer sur Mbemba, qui n'a pas joué depuis plus d'1 an à Marseille. Vous vous retrouvez à vous appuyer sur Mandy, qui n'est pas dans sa première jeunesse, avec un gardien, là aussi, typiquement, à mon avis, trading. Jeune, à fort potentiel, qui vient d'un championnat turc avec une visibilité moindre, avec un espoir potentiellement de revente plus importante. Malheureusement, sur ses dernières prestations, alors il a, comment dirais-je, bénéficié d'une bonne visibilité après ses 3 pénaltys arrêtés. Maintenant, sur les 3 derniers matchs, notamment son dernier match à Strasbourg, on ne peut pas dire qu'il est véritablement brillé. Et ça, je pense que ça joue beaucoup sur les performances actuelles du LOSC. Ouais, je pense Nos que gardiens nous coûtent beaucoup de points cette saison. c'est ça. Contre Nice, le gardien remplaçant est responsable sur les 2 buts. Là, effectivement, Auxerre est responsable contre l'Étoile rouge de Belgrade du but encaissé. Il est responsable effectivement contre Strasbourg. Bon, ça commence à faire beaucoup. Et puis après, on peut aussi questionner les choix de Genesio. On avait recruté Giroud pour être un super sub. Il a quand même 40 ans. Résultat, il est titulaire à chaque match. Et Igaman, qui pour le moment a montré des belles choses, n'est pas titulaire. Donc, pour moi, en soi, le LOSC n'est pas forcément en crise, mais bah, il a fait des paris, il a pris des risques, il a changé la moitié des joueurs titulaires de la saison passée. Et le temps que la mayonnaise, elle prenne, bah, les résultats, parfois, sont pas excellents. Moi, je te disais que, enfin, je te demandais surtout si ça te faisait pas mal d'avoir perdu Jonathan David gratuitement, mais c'est surtout qu'en plus, il est parti et ses buts sont partis avec lui parce qu'il y a personne qui les remplace et qui les met à sa place. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on a une petite stérilité offensive là depuis le début de saison. Ouais, donc bon, Pour corroborer à ce que vous dites, quand vous regardez Fernandez Pardo, c'est 16 matchs, 2 buts. Sahraoui, qui l'année dernière avait montré quelques bonnes choses et en est à 13 participations, n'a marqué qu'un seul but. Haraldsson, sur lequel beaucoup comptent, n'en est, alors on pourrait dire qu'à 5 buts. Et Giroud, sur ses 14 matchs, n'a inscrit que 3 buts. Beaucoup, je pense, de Lillois l'année dernière se sont dit de David, il sera remplacé. Et c'est dans cette période-là, à mon avis, qu'on se rend compte que les 20-25 buts, certes penalty y compris, sont quand même relativement importants et sont difficiles à remplacer. effectivement. Donc là, c'était le petit point arrivée et départ. On va aller un petit peu sur le sportif maintenant. On va commencer par l'Europe. Vous êtes en Ligue Europa et actuellement, à la J4, vous êtes à la 19e place de la Ligue Europa avec 6 points, ce qui est la moitié à peu près des points qu'il faut pour se qualifier au minimum de barrage. C'était une petite victoire tranquille contre Brann Agien, une grosse victoire en J2 à la Roma, hein. Et c'est ensuite que tout bascule avec une défaite contre le PAOK 4-3 et une défaite contre l'Étoile Rouge 1-0. Qu'est-ce que tu en penses des 2 derniers matchs de Ligue Europa, Monsieur Kik? Bah, c'est très décevant. Effectivement, alors victoire tranquille contre Brann, certes, mais difficile.
Et tout le monde l'avait dit, on a très mal joué et pourtant c'est une équipe on leur est largement supérieure normalement. Mais bon, le plus dur avait été fait. On s'attendait à perdre à Rome, on gagnait à Rome, donc on se dit qu'on a un joker, sauf que 2 journées plus tard, le joker, on l'a grillé puisque contre le PAOK, on joue 30 minutes sur 90, donc forcément c'est pas suffisant. Et pourtant, je pense qu'il y avait largement la place de gagner, parce qu'effectivement on est mené 4-0, on revient 4-3, on marque le 4e but dans les arrêts de jeu, il est pas validé, bref, il y avait mieux à faire. Et contre l'Étoile rouge de Belgrade, pareil, Bruno Genesio avait choisi de faire tourner ses titulaires pour les conserver pour le match contre Strasbourg. Résultat, tu perds avec une sortie, kamikaze de ton gardien et on n'est plus si bien que ça. Je pense, le LOSC doit se qualifier au minimum pour les barrages, Mhm. mais il va encore falloir, affronter Vigo, il va falloir affronter Fribourg, qui seront pas faciles à battre. Ouais, Je pense que tes amis lensois peuvent le confirmer. Fribourg, c'est c'est pas dur. facile. Fribourg, c'est dur. Je m'en rappelle, c'est un mauvais souvenir. Merci de me l'avoir rappelé. Non, non, mais... Je suis là pour ça. non, mais voilà, je Mais pense c'est vrai que... qu'effectivement, le Dynamo Zagreb est un habitué de la Ligue des Champions. Le Celta Vigo a montré de quoi il était capable. Certes, face à Nice, qui en ce moment en Coupe d'Europe était un bel étendard de la Ligue 1. Ouais. Et Fribourg qui reste un club allemand. Donc il reste 4 matchs qui sont pas évidents, où il va falloir pour Lille aller chercher au moins 4 points pour être au moins dans les 24. Ouais. Bon, ça devrait passer. J'espère, on Oui, espère. on Normalement, espère. ça doit le faire, mais effectivement, c'est dommage d'avoir grillé déjà 2 jokers, On quoi. est d'accord. On va passer à la Ligue 1 maintenant, le petit point Ligue 1. Alors actuellement, le LOSC est cinquième de Ligue 1. Il a 20 points avec 6 victoires, 2 nuls et 4 défaites. Alors ces 4 défaites, mais ils sont quand même cinquième parce qu'on peut quand même constater que Monaco galère. Ils sont pas à leur place où ils devraient être. Nice a vraiment du mal à suivre cette année et Lyon qui a fait un très très bon début de saison commence à s'essouffler dans ces dernières journées. Mais toi, t'aimerais bien, Monsieur Kik, tu vas nous faire un petit point. Je sais que tu as des 3 petites stats sur les dernières années et les positions du LOSC au bout de 12 journées. Vas-y, je t'en prie. Bah, effectivement, là où j'aurais été un petit peu sévère avec le LOSC, cette saison, j'ai été voir, combien on avait de points après 12 journées sur les 3 saisons précédentes. Il y a 1 an, après 12 journées, on avait 21 points. Il y a 2 ans, on avait 20 points et il y a 3 ans, on avait 22 points. Donc finalement, quand tu regardes avec nos 20 points, on n'est pas largué et on est à peu près, à notre place et dans le tableau de marche classique du LOSC. Oui. Et ces 3 dernières saisons, le LOSC avait fini 5e. Est-ce que c'est pas finalement sa place? Alors comme tu l'as dit, il y a déjà 4 défaites et moi ce qui me fait mal, c'est que c'est 4 défaites contre des clubs qui sont potentiellement, classés au-dessus de nous. C'est-à-dire qu'on a perdu contre Lyon, on a perdu contre Lens, on a perdu contre Strasbourg et on a perdu contre Nice. Mais après tout, on n'est pas non plus, en retard par rapport aux saisons précédentes. Donc c'est en ça que je me dis: «Peut-on vraiment parler d'une crise de résultats?» Ou est-ce que peut-être on est devenu, avec le temps, un petit peu trop exigeant avec le LOSC? Parce que, bah, effectivement, en 10 ans, le LOSC a pris 4 trophées. Le LOSC fait régulièrement des coupes d'Europe. Alors les supporters peut-être se disent: «On doit finir plus haut». Est-ce que finalement 5e, c'est pas la place du LOSC aujourd'hui Bah moi je pense que franchement je sais pas ce que l'homme en noir en pense mais avoir fait huitième de finale de Ligue des Champions et être seulement cinquième de Ligue 1 c'est pas vraiment la place à laquelle on attend le LOSC. Alors, si on reprend ce que Monsieur Kick disait, je pense qu'effectivement, tous les observateurs sont devenus plus exigeants avec le LOSC. Alors, tout rentre en compte, les performances sportives, la place que prend aussi Olivier Létang dans les médias, dans ce qu'il annonce. Vous voyez, il a annoncé en contre-feu des premières interrogations qui se sont posées après la défaite à Strasbourg. On sera là en fin de saison. Mhm. Ça fait 3 ans depuis 2022-2023 qu'il dit on sera là en fin de saison. Et en fin de saison, ils finissent cinquième. Objectivement, de toute façon, vous regardez la moyenne de points actuelle, celle qu'il y a après 12 journées est à peu près la même après 38 journées la saison précédente. Ils ont fini cinquième. La vraie question, il faudrait poser la question aux supporters lillois. Sur ces saisons où ils finissent cinquième, il y a toujours, je pense, ce petit goût amer de se dire la 4e place aurait peut-être été Oui. mieux ou on l'aurait mérité. Ouais, tu as raison, c'est vrai que ces dernières saisons, chaque fois, que ce soit avec Bruno Genesio l'année passée ou avant avec Fonseca, on avait la possibilité d'aller chercher la 4e place et à chaque fois qu'on avait cette possibilité, on passait à côté. Maintenant, comme tu l'as dit, peut-être que Monaco sous-performe, ils ont tendance à bien finir leur saison. Monaco finit toujours très bien cette saison, effectivement. Nice ne suit pas, Lyon galère alors qu'ils avaient fait un bon début de saison. Mais moi, je constate aussi que bah, peut-être cette année, Lens et Strasbourg surperforment un peu à mon goût. Donc finalement, on est à notre place. Si tu regardes bien les effectifs au début,
Bien sûr, Paris est hors concours, Mhm. mais je mettrais Marseille devant nous, je mettrais Monaco devant nous. Il y a toujours une surprise qui cartonne sur une saison, donc pourquoi pas cette année peut-être Lens, parce qu'on voit que Lens a fait un très bon recrutement On et joue très espère. bien. On espère. Et puis est-ce qu'on mettrait pas le LOSC 5e ou 6e? C'est notre place. Moi, je pense pas que ce soit une crise de résultats. On a Ouais. changé, notre colonne vertébrale. On est dans nos temps de passage habituels. Bien sûr que j'aimerais plus en tant que supporter Mhm. du LOSC et bien sûr que je pense qu'on peut faire plus, mais je parlerai pas quand même de crise. Je pense qu'on est à notre place. On n'est Ok. pas aussi fort que certains voudraient bien le dire. Bah, effectivement, pour le coup, je pense que tu as dit les mots, tu as dit ce qu'il fallait. On n'a plus qu'à voir comment ça va se passer. Il reste 5 matchs actuellement avant la phase retour de Ligue 1 et un calendrier assez simple, je dirais, peut-être pour le LOSC avec un match peut-être dur contre l'OM et peut-être un autre avec Rennes, mais sinon les autres matchs ça devrait être faisable, non? Oui, oui, la question se pose contre Rennes, après, faut savoir que d'habitude, le LOSC avait l'habitude de battre les gros, mais d'être faible avec les faibles. Cette année, c'est l'inverse qui se passe, c'est qu'on Mm. n'a battu aucun gros, mais par contre, on a assuré contre les faibles. On a battu, Angers, on a battu Nantes, on a battu Metz, on a battu Lorient et d'ailleurs, on leur a mis beaucoup de buts, ce qui fait que finalement, au niveau de l'attaque, on n'est pas forcément en retard par rapport aux précédentes saisons sur les stats. Ouais, c'est vrai. Effectivement, à voir comment, ça se poursuit et puis espérons que ça s'améliore au niveau du contenu et du niveau de jeu au fur et à mesure de la saison quand les joueurs vont apprendre à se connaître. Effectivement. À la fin des matchs allés, ça vaudra peut-être le coup que Monsieur Kik nous redonne son avis, parce que je pense qu'historiquement, les Rennais sont souvent la bête noire du LOSC. Notamment, Monsieur Bourigeaud a laissé quelques souvenirs, si je ne me trompe pas, au Grand Stade récemment. Et Ouais, c'est l'OM ne réussit que très rarement au LOSC. Peut-être que la vision changera après à la fin des matchs allés. Effectivement, au niveau du calendrier, vous avez notamment, si je ne me trompe pas, le PFC à recevoir, Rennes et l'OM, qui sont trois équipes qui en ce moment sont plutôt agréables à voir jouer et qui produisent un jeu offensif plutôt correct. Effectivement. de toute Effectivement. façon, c'est vrai qu'il faudra refaire un bilan en fin de Oui, saison et puis on verra effectivement, exactement. si on doit reconduire Bruno Genesio ou s'il faut commencer à se poser la question, éventuellement de changer de coach. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Eh ben, je vous remercie. C'était un débat très intéressant. Je dis merci à l'homme en noir et merci à Monsieur Kik. C'était une très bonne vidéo. Et Merci à toi Patrick et puis merci à l'homme en noir de nous avoir éclairé avec ses statistiques. Mais écoutez, avec plaisir tu pourras revenir. et à une prochaine, pourquoi pas, Ben avec oui. plaisir. On Je se vous retrouvera dis bientôt dans une autre vidéo. exactement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laisser un commentaire et mettez un pouce bleu à cette vidéo. Salut, bonne journée. À bientôt.